Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Plus de 700 000 candidats ont entamé ce mardi la composition de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE pour la session 2022. Ces épreuves ont été officiellement lancées à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. 359 167 garçons et 344 781 filles sont repartis dans 2613 centres sur l'ensemble du territoire national. Georgette Ido-Fofana. EPP Gonzague 1 et 2, commune de Port-Bouët. Il est 7 heures quand Marcel, âgée de 9 ans, arrive. Candidate à l'examen du concours d'entrée en 6e, elle se dit apte à franchir la porte des lycées et collèges. Je me sens un peu stressée, mais j'ai bossé. J'espère que ça va bien se passer. Comme elle, ils sont nombreux ces candidats qui se disent prêts à affronter les épreuves écrites du CEP, même si le stress est présent. Je suis triste parce que j'ai un peu peur, mais j'espère que tout va bien se passer. Je me sens bien, je n'ai pas peur. J'ai bossé, j'espère avoir mon examen. Il est 8 heures. Les épreuves démarrent. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation procède à la distribution des copies aux candidats après vérification de l'enveloppe bien scellée. Maria Toukone exhorte le corps enseignant à faire de la lutte contre la fraude une priorité. Malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'année dernière, nous avons démantelé des réseaux comprenant des enseignants eux-mêmes, quelques parents d'élèves et puis des anciens élèves, des propriétaires de cabines et tout ça qui traînent aux alentours des écoles. Il y en a qui pensent qu'ils ont un système WhatsApp performant et donc ils fraudent à travers ça. Mais l'année dernière, nous avons réussi à démanteler. Je voudrais dire aux candidats de ne pas se fier à ce genre d'individus parce que ce n'est pas des personnes qui leur rendent des services. Voilà, donc la lutte contre la tricherie continue. Tolérance zéro. Tant qu'il y aura des tricheurs, nous allons continuer à les combattre. Les candidats composent dans les épreuves de l'exploitation du test, l'éveil au milieu, orthographe et de mathématiques. Je trouve ça facile, j'espère avoir mon entrée en 6e. C'est un peu facile et je vais avoir la moyenne. Le CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires, session 2022, enregistre la participation de 703 948 candidats répartis dans les 2613 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Les résultats seront connus le 21 juin prochain à 14 h. Le député de la circonscription de Gbagbo-Ville commune a été président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr d'Adama Bictogo. C'était ce mardi au siège de l'institution à Abidjan-Plateau. C'était à l'issue d'une élection qui l'opposait au député Dani Bilecro sous préfecture Jean-Michel Amankou. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Adama Bictogo, a recueilli 237 voix, soit 97,53%, contre 6 voix, soit 2,47% pour son adversaire Jean-Michel Amankou. 246 députés étaient présents sur 252. Le vote a enregistré 248 votants pour 2 bulletins nuls et 3 bulletins blancs. Les populations du quartier Anonkwa-Vallon dans la commune d'Abobo ne savent plus à quel saint se vouer du fait de l'existence d'un gros trou. Des maisons ont même été englouties par ce ravin. Selon les riverains, ce trou existe depuis 2008. Au fil du temps, avec les fortes pluies, il s'est agrandi et continue de s'allonger. La peur gagne les cœurs car ce ravin a déjà fait des dégâts. Les populations disent avoir maintes fois interpellé les autorités, mais jusque-là, aucune action concrète n'a été posée. Le carton rouge du jour vous sera proposé dans notre prochaine édition. Ailleurs au Mali, la junte a fixé à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Le décret signé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a été lu hier soir à la télévision d'État malienne. C'est un pas en avant car en début d'année, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako.
C'est une première historique. Le monarque belge, le roi Philippe, est en visite officielle en République démocratique du Congo à compter de ce mardi 7 juin. Ce déplacement a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, mais cette fois accompagné de la reine Mathilde et du Premier ministre Alexander De Croo. Le roi Philippe se rend en RDC pour 6 jours. Il débute aujourd'hui par la capitale Kinshasa, puis Lubumbashi et Bukavu. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.